Famille, il faut arrêter le président capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il faut arrêter le président capitaine Ibrahim Traoré. Parce que le président capitaine Ibrahim Traoré va tellement vite et c'est inquiétant. Au moment où le général Assimi Goïta de son côté est en train de construire des grands bâtiments pour donner une qualité de soins au peuple malien, le capitaine Ibrahim Traoré de son côté est en... Monsieur le Président, est-ce que vous savez que vous êtes en train de vous condamner au pouvoir? Parce que les réalisations que nous sommes en train de voir sur notre propre territoire, là, ce que vous faites pour nous, le peuple burkinabé, là, est-ce que vous savez que vous n'avez plus le droit de dire vous ne voulez plus être président? Est-ce que vous... de comparer Santiago Bernabéu et Burkina Faso. Si tu es là pour Real Madrid, mets-nous un. Si tu es là pour Burkina Faso, faut nous mettre deux. Les gars, voici, si on vous dit que les stades qu'on peut comparer actuellement, c'est les stades de Burkina Faso et Real Madrid. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'Afrique n'a pas besoin en fait de personnes diplômées. L'Afrique a besoin seulement de personnes patriotes, les gars, qui aiment leur peuple et qui... IB, c'est pas camarade de quelqu'un. Je vous présente le nouveau stade de Ouagadougou. Oui, la famille, regardez la maquette du nouveau stade de Ouagadougou qui va être construit à Pabré. Un stade de 20 000 places. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré vient de finir. Famille, masse de partage, aïe à partager. N'ayez pas peur. C'est juste d'abord une maquette. Vous voyez ce stade-là. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le stade de Bobo, qui est fini, qui est en finition. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le Marocain qui disait qu'à la AES, on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà! Ibrahim Traoré te ferme directement la bouche en présentant un projet de stade. Comme vous dit, Ibrahim Traoré fait peur à qui fait peur. Tous les Occidentaux là comprennent que un petit prend quelque chose à fond propre, il le gère. Et pourtant, vous allez aller prendre la FMI, non? Et pourtant, vous allez aller dire, c'est les élections qui sont bien, non? Et pourtant, vous allez dire, c'est un putschiste, non? Mais voilà ce qu'un militaire fait. Et réalise ce que un président voté par un peuple n'a pas pu jamais faire dans son pays. Madame, mesdemoiselles et messieurs, ça mérite déjà merci de partage. IB fort, capitaine général Tiani fort, Assimi Goïta fort. Madame, mesdemoiselles et messieurs, ce sont les présidents qui vont marquer en Afrique. Lorsqu'on s'est unis, on fait union, on fait la force. Regardez le projet du stade, c'est à fond propre au Burkina Faso. Par son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, tous les jours qu'on dort, on s'élève, il y a des nouveaux dossiers. Mais pour ça, Ibrahim Traoré signe 500 ans au pouvoir. Parce que là, même si on veut partir, le peuple va dire, on va encore prendre qui? On va encore les politiciens qui vont venir aboutir notre pays. Ibrahim Traoré, c'est que tu manques là. C'est pour faire pour que le peuple ne veut plus que tu parles. IB fort! IB fort! Non. Ibrahim Traoré, merde, il a dit non. Quand on dort, on s'élève comme ça là, on voit directement quelque chose. On dort, on s'élève, on voit quelque chose. Mais IB, mais, il dit, tu prends ta part d'argent au IB, tu dis que ça fond propre. On a dit nos pays africains sont pauvres, non? On a dit qu'en Afrique là, il n'y a rien. L'Afrique, machin, que c'est rien que la France ou les Occidentaux là qui vont nous aider. Mais, dis-nous aussi où tu prends ton argent, non? On voit aussi que nos pays aussi, pas aussi sur la place que tu prends ton argent, à fond propre, pour ne pas endetter le pays. Mais on connaît aussi le coup, non, IB, mais dis donc, nous sommes fâchés déjà, IB. Nous sommes déjà fâchés, Ibrahim Traoré. Nous sommes déjà fâchés. Mais, c'est l'exemple que tu montres à tous les pays africains que leurs pays sont riches. IB. Fort. IB, c'est pas camarade de quelqu'un. Je vous présente le nouveau stade de Ouagadougou. Oui, la famille, regardez la maquette du nouveau stade de Ouagadougou qui va être construit à Pabré. Un stade de 20 000 places. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré vient de finir le nouveau stade de Bobo Dioulasso qui vient d'être fini, un stade de 15 000 places. Ils ont fini ça déjà. Et maintenant, on va attamer le nouveau stade de Ouagadougou qui va être construit à Pabré de 20 000 places. Oui, la famille, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas camarade de quelqu'un, le capitaine Ibrahim Traoré, le pâtisseur du Burkina Faso, le bienfaiteur du Burkina Faso. Ils vont venir dire que je fais de la propagande ou je suis payé pour parler comme ça. Mais la famille, regardez par vous-même. C'est-à-dire une personne qui vient au pouvoir dans un temps de guerre. Il a déjà construit un stade et là, il va lancer le deuxième. Il a dit, je veux que toutes les régions du Burkina Faso vont avoir les stades. Mais quand on parle comme ça, les gens disent que mais vous faites de la propagande. Mais c'est du concret, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, les faits sont factuels. On regarde par nous-mêmes. On n'a même pas besoin de faire de la propagande. Donc la famille, c'est tout simplement incroyable ce que nous sommes en train de voir. J'ai dit, imagine si le Burkina Faso n'était pas en guerre, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré allait faire? Donc la famille, en tout cas, vive le bâtisseur du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est incroyable, c'est fort, il n'y a rien à dire. Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vive IB. Oui, je répète, vive IB. Merci beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que vous êtes en train de vous condamner au pouvoir? Parce que les réalisations que nous sommes en train de voir sur notre propre territoire, là, ce que vous faites pour nous, le peuple burkinabé, est-ce que vous savez que vous n'avez plus le droit de dire vous ne voulez plus être président? Est-ce que vous savez que vous n'avez même pas vous n'avez plus le droit de dire je veux me reposer? Quelqu'un d'autre n'a qu'à venir occuper le poste de président. Est-ce que vous savez ça, Monsieur le Président? Il n'y a pas à vous mentir, hein?
C'est comme si le beau travail que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de vous condamner au pouvoir. Et ça, je ne vais pas vous mentir. C'est le peuple burkinabé qui vous parle. Famille, quand c'est bon, c'est bon. Vous voyez le stade qui est au-dessus de moi là. C'est la maquette du nouveau stade qui sera construit à Ouagadougou. Vous savez tous qu'il y a un stade qu'on est en train de construire à Bobo-Dioulasso, précisément à Lèguema. Les images sont déjà sur les réseaux sociaux. Ça, je n'ai même pas besoin de parler de ça. On dit l'entreprise qui a pris le marché là, selon mes informations. Net, quand ils vont finir le stade de Bobo, ils vont continuer directement à Ouagadougou pour commencer le nouveau stade là. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que il y a une différence entre les deux stades. Le stade qu'on est en train de construire à Bobo-Dioulasso est de 15 000 places, un léger stade. Le nouveau stade qu'on va construire à Ouagadougou sera de 20 000 places. Moi, la question que je me pose, Monsieur le Président, quand on va finir de construire les 20 000 places et que l'entreprise qui va construire le stade là fera bien son travail et va remettre les clés dans un délai raisonnable, on espère que ce n'est pas un autre stade encore qui l'attend. Parce que moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Je vois que nos autorités veulent construire des vrais stades, des grands stades avec des capacités capables d'accueillir des grands matchs. Mais ils ne veulent pas se précipiter, puisqu'ils ne sont pas en concurrence avec un autre pays ou encore quelqu'un. Donc ils veulent faire quoi? Un peu. De 15 000, on vient à 20 000. On finit les 20 000, on attaque un autre stade de 30 000 ou bien de 25 000. Au fur et à mesure, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. L'objectif, c'est de développer notre pays. Monsieur le Président, nous, on vous regarde. Hein. Tous nos autorités, on vous regarde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne longue vie. Et que Dieu continue encore de protéger nos VDP et nos FTS. Le pays est dans vos mains. Travaillez comme vous voulez. Seule la lutte est la patrie ou la monde vaincre. De comparer Santiago Bernabéu et Burkina Faso. Si tu es là pour Real Madrid, mets-nous un. Si tu es là pour Burkina Faso, faut nous mettre deux. Les gars, voici. Si on vous dit que le stade qu'on peut comparer actuellement, c'est le stade de Burkina Faso et Real Madrid. C'est la vérité. Parce que si on vous dit le stade le plus bel stade du monde, on parle de Real Madrid. Mais Burkina Faso vient de défier l'Espagne. Le stade qu'on vient de voir aujourd'hui à Burkina Faso, il n'y a aucune personne qui attendait. Si Afrique il peut avoir les stades de combat et comme ça, pardon. Toute l'Afrique va tourner. Tu peux jamais voir les stades comme Burkina Faso. Mettez-moi beaucoup de deux et surtout drapeau de Burkina Faso dans les commentaires. Maximum de commentaires. Les jaloux, les hypocrites qui vous êtes incapables de faire une petite vidéo de parler. Les personnes qui font, vous êtes jaloux de ça. Vous avez, il y a certains mouvements que je n'ai même pas envie de prononcer ici. C'est la jalousie qui va vous dire. Parce qu'en tant que tu es à la haine, en tant que tu es jaloux de quelqu'un qui est en train d'avancer là, du coup, c'est toi qui es dans la merde. Parce que lui, il est en train d'avancer, mon gars. Pendant que tu rigoles, tu montres de lui, tu l'insultes dans le commentaire. Tu n'es même pas de la rage de faire une vidéo. Tu crées un faux compte. Tu n'oses même pas de faire une photo de profil qui t'appartient. Tu viens t'insulter. Si tu es un vrai homme, un vrai garçon, pourquoi tu ne crées pas un compte? Tu parles comme nous. Là, on va dire que tu portes le couille comme nous. Sinon, tu n'es pas un homme. Famille, marque de partage, aïe à partager. N'ayez pas peur. C'est juste d'abord une maquette. Vous voyez ce stade-là? Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le stade de Bobo, qui est fini, qui est en finition en moins de 1 an. Tellement ça a été rapide, le capitaine dit non. Comme le stade de Bobo a été réalisé en moins de 1 an, ils vont construire un autre stade pour le Ouagalais à Ouaga. Un nouveau stade pour le Ouagalais. Et c'est la maquette du nouveau stade qui est là. Capacité 20 000 places. Et le capitaine dit que ça serait construit avec fonds propres. Faut croire. Le gars là, il est parti pour humilier tous les politiciens. Il est parti pour leur dire, pour leur montrer qu'on peut diriger un pays sans passer par la Banque mondiale, FMI et consorts. Il est en train de les enseigner actuellement là. Non, capitaine, chapeau, respect et considération. Vous voyez la maquette du stade qu'ils vont construire à Bobo, comment on appelle, à Ouagadougou. Ce qui est déjà construit, ce qui est en finition à Bobo a été construit avec fonds propres. Franchement, chapeau, rien à dire. Famille, il faut arrêter le président capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il faut arrêter le président capitaine Ibrahim Traoré parce que le président capitaine Ibrahim Traoré va tellement vite et c'est inquiétant. Au moment où le général Assimi Goïta de son côté est en train de construire des grands bâtiments pour donner une qualité de soins au peuple malien, le capitaine Ibrahim Traoré de son côté est en train de faire des trucs phénoménaux. Je vous ai fait une vidéo tout à l'heure pour vous annoncer la construction d'un nouveau stade à Ouagadougou. C'est pas fini. Allez encore à Bobo. Là où un stade est en train d'être finalisé. Dans ce même Bobo-Dioulasso, le président capitaine Ibrahim Traoré décide de rénover l'aéroport de Bobo-Dioulasso. La rendre plus, comment on appelle, non seulement
lui donner plus de superficie, mais en tout cas apporter un plus-value à l'aéroport de Bobo Dioulasso. Famille, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'injecter 80 milliards, près de 80 milliards, sinon 79 milliards de francs CFA pour rénover l'aéroport de Bobo Dioulasso. C'est avec fonds propres. C'est-à-dire, on est mort d'avoir quoi. Sinon, c'est pas parce que, c'est-à-dire, du fait que ces dirigeants-là arrivent à fonctionner sans prendre crédit, là, c'est ça qui étonne les gens. On est mort d'avoir sinon, personne ne savait qu'en Afrique de l'Ouest, là, des dirigeants pouvaient fonctionner sans prendre crédit, sans avoir des démêlés avec FMI, Banque mondiale, Gagnou et la ici. Ils vont venir vous dire qu'est-ce que vous devrez faire, qu'est-ce qui est votre priorité. C'est-à-dire, en fait, c'est ça qui étonne les gens. Franchement, chapeau, respect et considération. Alors, la famille, chaque jour comme ça, on dort, on se réveille. Il peut nous saouler comme ça avec de bonnes nouvelles. Je vous assure, actuellement, nous, on est saoulés de bonnes nouvelles même. On est fatigué même d'être content. C'est fort. Vous voyez, après le stade de Léguéma qui tire vers sa fin, on annonce la construction de notre deuxième stade à Ouagadougou, à Gampela. C'est fort. Un stade, voilà la maquette. Ce stade-là va contenir 20 000 places. À Gampela, c'est la même entreprise. Quand ils vont terminer à Bobo, à Léguéma, ils vont enchaîner directement avec ce stade, cette maquette que vous voyez là. Ils vont déposer la même chose à Ouagadougou. C'est fort. Qui pouvait se rendre compte que tout peut aller vite comme ça? Qui pouvait se rendre compte que tout pouvait être bien fait comme ça au Burkina? Voilà IB. Seigneur. Dieu, merci à toi. IB fort. Vive la révolution progressiste populaire, c'est tout ce qu'il peut dire. Longue vie à IB. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'Afrique n'a pas besoin en fait de personnes diplômées. L'Afrique a besoin seulement de personnes patriotes, les gars, qui aiment leur peuple et qui aiment leur pays, les gars. On va prendre l'exemple à son excellence, le président Ibrahim Traoré, le président burkinabé. Ce qu'il est en train de réaliser au Burkina va marquer l'histoire de l'évolution de l'Afrique, les gars. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il lance seulement des construire des usines industrielles en fait pour transformer la société burkinabé en place et surtout des infrastructures qui répondent à la besoin des populations burkinabé, les gars. Regardez les stades qu'il vient de lancer pour construire, les gars. Il vient de finir le stade de Bobo Dioulasso. Là encore, il lance un autre stade, les gars. Vous savez pourquoi j'aime le président Ibrahim Traoré? C'est quelqu'un qui parle pas trop. Ok, qui n'est pas là en train de parler pour faire de la promesse au Burkinabé, mais qui réalise des gros projets, des projets en fait incroyables, des projets qui peuvent concurrencer l'évolution des autres pays occidentaux en fait pour répondre à la besoin des populations burkinabé. Un président qui est en train de créer l'avenir des peuples burkinabés. Un président en fait qui est en train de faire respecter son pays, qui est en train de montrer aux autres soi-disant qu'il y a des intellectuels là. L'Afrique n'a pas besoin de prendre des crédits à FMI en fait pour venir construire sur lui. Mais l'Afrique a une ressource naturelle qui a besoin de transformer et de créer un avenir pour sa population, pour son peuple, les gars. Et c'est ça que le président le président son excellence Ibrahim Traoré est en train de faire avec le président Assimi Goïta, avec le président du coup, général Tiami, avec le président son excellence général Mamadi Doumbouya. Regardez, c'est pour cela que j'ai dit, quand on vous dit les militaires ne peuvent pas gouverner un pays, ça veut dire qu'en fait, c'est juste que les autres veulent nous contrôler. Parce qu'il sait que quand c'est les autres, soi-disant que des intellectuels, des diplômés qu'ils ont mis à la tête de notre continent, en fait, qui est en train de nous diriger, et alors que ce n'est pas des vrais dirigeants, c'est des personnes qui ont été choisies pour diriger, en fait, pour diriger l'Afrique, pour vouloir contrôler l'économie de l'Afrique. Ok? Je ne vais pas rentrer faire de la polémique, mais il y a beaucoup de pays en Afrique là, ils sont endettés. Ok? Leur dette là, qui va payer ça? C'est les enfants. Donc leur économie est contrôlée. Ils n'ont pas des usines industrielles pour transformer leurs richesses en place. Tout ce qui trouve ces aides, en fait, c'est les autres qui contrôlent, les puissances, les oligarchies qui contrôlent. Donc c'est pas eux qui contrôlent en fait. Ok? Mais ça a été mis en place là-bas pour vouloir douper les peuples en fait, pour dire vous avez des choses qui est belles, qui est réalisée, c'est vous, mais ça vous appartient pas. Ça appartient aux oligarchies. Donc ceux qui profitent en fait de la situation de certains pays africains, c'est les oligarchies qui s'enrichissent en fait. C'est pas vous les peuples. Mais vous regardez Burkina, Mali, vous regardez Niger, vous regardez la Guinée en ce moment. Ok, c'est des pays qui sont en train de construire des usines industrielles, des usines de transformation, en fait, qui transforment l'air industriel du coup en place, les richesses en place, pour permettre, en fait, ok, de ne pas aller prendre des dettes à FMI, pour permettre, en fait, de ne pas aller prendre des dettes à la Banque mondiale, ok, de transformer les richesses, d'avoir une économie qui va permettre, en fait, à leur pays de réaliser, en fait, des infrastructures, en fait, qui répondent à la besoin des populations. Voilà le président qui a tout compris, les gars. Donc, les personnes, en fait, qui incitent l'AES, qui incitent le président Ibrahim Traoré, qui attaquent les présidents patriotes, continuez. On verra. Ok? Donc c'est pour cela encore je vais interpeller les kémites. L'Afrique n'a pas besoin en fait des kémitistes pour évoluer. On a besoin d'avoir des patriotes pour évoluer. C'est pas la religion qui va construire en Afrique. La religion ne va pas construire des infrastructures. La religion ne va pas transformer des usines industrielles du coup en Afrique. La religion en fait ne va pas créer des ingénieurs en Afrique. Non. Donc,
Vouloir accuser la religion, soi-disant que c'est la religion qui empêche l'Afrique à évoluer, enlevez ça dans votre tête. C'est pas les imams ou bien les pasteurs qui gouvernent, non. C'est pas eux qui prennent des décisions qui concernent notre richesse, non. C'est les gouvernements qu'on a mis en place. C'est des personnes, en fait, ok, qui est parti étudier, hein, l'école occidentale, c'est eux qui ont mis en place, c'est eux qui sont en train de prendre des décisions concernant notre richesse, notre avenir en Afrique. Donc on peut pas accuser la religion ou bien les religieux. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc si on a des bons patriotes comme le président Ibrahim Traoré, comme le président Assimi Goïta, comme le président Général Tchani, le président Général Mamadi Doumbouya, je vous assure les gars, l'Afrique francophone évolue vite fait, bien fait les gars. Il se développe carrément. Merci beaucoup. Maximum de likes et de partage. C'est bon. Burkina Faso, joli stade, jamais vu en Afrique. Parce que j'ai entendu parler beaucoup de personnes qui nous disent Burkina Faso, ils sont incapables de construire les stades. Les stades qui vont en face de vous là, ici là, c'est pas Madrid, ni Paris, ni Berlin, ni London. Ici, c'est Burkina Faso. Le président le plus puissant, Ibrahim Traoré, le président qui réalise. Voilà. C'est pour vous dire que vraiment, partagez la vidéo. Cet stade, on a fini de construire. On l'a ouvert aujourd'hui le 8 août 2026. Du coup, partagez maximum et laissez-moi beaucoup de cœur pour capitaine Ibrahim Traoré en travers ce qu'il a fait et ce qu'il a réalisé pour Burkina Faso. Ouais. Ici, 2032, vous verrez ce que Burkina Faso est capable de faire. Appelez-moi la vie en tant qu'un soldat. Vive la paix, on est ensemble les gars. Ciao, je vous aime vous tous. Quand c'est bon, c'est bon. Ciao les gars. Le stade du Burkina Faso est le seul stade qu'on ne peut pas comparer ici en Afrique. On préfère comparer ce stade-là au stade de l'Europe, comme le stade du Real Madrid. On peut faire la comparaison du stade du Burkina Faso et du stade du Real Madrid. Parce que notre stade, c'est un stade sans crédit. C'est une réalité des choses. Regardez comment le stade du Burkina Faso est mignon, joli. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, c'est une réalité des choses. Mais avant tout, écoutez ça. Moi, j'ai dit, en Afrique, là-bas, il n'y a pas un stade qui est plus construit que le stade du Burkina Faso. Les gens se fâchent. Vous fâchez pourquoi? Stade là, c'est pour vous. C'est pour nous, stade là. C'est nous, on connaît comment nous, on a construit nos stades là. C'est nous, on connaît, il y a combien de places dans nos stades là. C'est nous, on connaît, c'est combien que nous, on a pris pour construire nos stades là. Il n'y a pas un stade qui est construit plus que le nouveau stade du Burkina Faso en Afrique là-bas. Fâchez comme vous voulez, je m'en fous. Le stade du Burkina Faso, on compare ces stades à le stade de Riyad de Voleur. Bernabéu, même Bernabéu n'est pas construit plus que nos stades. Il y a des gens qui viennent mettre commentaires, qui viennent mettre photos de casseroles, photos de glacières en commentaire, qui disent non, que voici le stade de Bernabéu. Voici, c'est bien fermé. Ça là, mon frère, ça c'est casserole. Ça, c'est pas le stade de Bernabéu que vous voyez. Le nouveau stade du Burkina Faso là, il est bien construit. Plus que le stade de Real. On compare ce stade à le stade de Real. Fâchez comme vous voulez. Voilà, c'est nous, on connaît comment nous on a construit nos stades. En Afrique, on ne peut pas comparer un stade à le nouveau stade du Burkina Faso. Ça, jamais. C'est moi qui vous dis ça. Les Burkinabés, partagez la vidéo au maximum et pompez les cœurs pour capitaine Ibrahim Traoré. Mettez en commentaire. Il est la solution. Celui qui va passer cette vidéo sans liker, sans partager ni commenter, c'est qu'il est jaloux du processus de notre stade et de notre président, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une réalité des choses. Voilà, vous voyez non? C'est sans crédit, hein. C'est sans crédit. Pareil à des gens qui sont là sur les réseaux là. Dire que non, que c'est faux, il n'y a pas de stade bobo. Voilà, le stade qui est là en train de construire là. Et puis n'oublie pas que c'est fonds propres. C'est sans crédit, c'est fonds propres. C'est l'argent de l'État qui a construit ça. Il n'y a pas France dedans, il n'y a pas Europe dedans. C'est Burkina Faso qui est dedans. C'est fonds propres. Capitaine Ibrahim Traoré, tu travailles. Les gens l'ont dit que tu ne travailles pas. Mais avec nous les Burkinabés, tu travailles. Il faut continuer de travailler. C'est une nouvelle salle comme ça. Ouais, le goudron là, voyez non? Vous voyez le goudron là? Ça c'est le goudron de stade là. C'est le goudron de stade. C'est un stade de légaiement Bobo Djilasso. Caméraman, faut montrer. Faut montrer. Les ciments là, c'est pas un crédit. Les toiles là, c'est pas un crédit. Les voitures là, c'est pas un crédit. Les machines là, vous voyez non? Les machines là, c'est pas un crédit. Tout même c'est pas un crédit. Nous on n'aime pas crédit là. Voilà, c'est fonds propres que nous on a fait. On n'est pas en dette, le pays n'est pas en dette, c'est fonds propres du pays. Caméraman, faut zoomer. Voilà, faut prendre un poule là. Tu vois, c'est le drapeau du Burkina là. Faut prendre le drapeau du Burkina qui est en haut là. C'est bon? Voilà, donc si moi je te montre de prendre quelque chose, tu dois prendre. Parce que ton travail c'est comme ça. Toi, Gouloumaché là, faut prendre. Faut pas faire comme les autres là. Les jaloux là. Et voilà, faut filmer tout. Voilà, faut filmer. Hein. Voilà, donc vous voyez, mon frère, c'est comment? C'est le stade là comme ça. Est-ce qu'il y a crédit dedans? Non. Sans crédit. Ah, c'est pas moi qui ai dit. C'est ceux même qui contrôlent le stade là. Il dit que c'est sans crédit. Donc c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a fait ça. Ibé, hey, Ibé, hey. Ibé, hey, hey, Nayan Traoré, stade parlé, Sam Kabeye, Don Kami Samnier, il Katoum Ni Samnier, Nebayam Tiajiri, à partir de la main, vos modia, à bas les criminels, à bas les matériaux du peuple, à bas les apatrides. Stade de légaiement, Bobo Djilasso, ça y est en construction. Merci. Non, il est prêt.
Ils entendent qu'un soldat. Quand c'est bon, c'est bon. Voici Burkina Faso. Nouvelle stade vient d'être offert par capitaine Ibrahim Traoré. Ici là, c'est pas Real Madrid, c'est pas Paris, ni Berlin, ni Santiago Bernabéu les gars. Ici on dit c'est Burkina Faso. Ici là, on ne peut pas le comparer avec Santiago Bernabéu. On ne peut pas le comparer avec Camp Nou de Barcelone les gars. C'est le plus bel stade jamais construit en Afrique. Les gars, se trouve dans quel pays? Burkina Faso, pays désintègre, pays de révolution, pays qui savent bien. C'est-à-dire que les personnes qui disent Burkina Faso aujourd'hui, c'est les personnes qu'on cherche, on ne peut pas les avoir. Les gars, si on vous dit que l'intelligent que Ibrahim Traoré a, mental, que le capitaine Ibrahim Traoré il dispose, les gars, il n'y a aucun pays qu'on peut le comparer en Afrique. Le président qui entend de réaliser ces projets. Imaginez le plus bel stade du monde entier. C'est-à-dire que les médias là, ils ne vous montrent pas ça là. Les médias, il n'y a aucune personne qui vous montre ça. Mais les gars, il faut partager la vidéo jusqu'à toutes les personnes qui n'ont pas envie de voir ça là. Ils vont voir ça. Les personnes qui ne voulaient pas voir bonnet de Burkina Faso là, ils doivent voir ça. Appelez-moi, Zéa la vérité. C'est vraiment, il y a trop de jaloux, il y a trop de hypocrites dans les commentaires. Je s'en fous de vous. Parce que vous, en fait, vous portez même pas de couilles, les gars. Pourquoi? Parce que quand tu viens d'insulter quelqu'un dans les commentaires, c'est vrai que tu n'es pas un garçon. Un vrai homme, tu dois faire vidéo pour parler de moi. Là, tu vas comprendre qui je suis. Ça rigole pas. Appelez-moi, Zéa la vérité, vive la pétiole, les gars. La ville de Ouagadougou va-t-elle bientôt avoir un nouveau stade de 20 000 places? La réponse est tout simplement oui, parce que ce projet, il existe bel et bien. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la relève et l'élite sportive, l'IPRELIS, le Burkina Faso prévoit la construction de plusieurs grandes infrastructures sportives à travers le pays. Et parmi elles figure un stade olympique de 20 000 places à Ouagadougou. Mais Ouagadougou n'est pas la seule ville concernée. Le programme prévoit également un stade de 15 000 places à Bobo-Dioulasso, qui est même presque terminé, qui sera inauguré prochainement. Un autre stade de 15 000 places à Koudougou, ainsi que 4 stades de 10 000 places à Waïdua, Fadang Gourma, Bédougou et Gawa. Et ce n'est pas tout. Le programme prévoit également 13 académies sportives ainsi que 12 centres de formation sportive. Et attention, on ne parle pas simplement d'une idée comme cela lancée dans le vent, dans le vide. Non. En mai 2025, un comité national de suivi et de supervision des travaux de l'IPRELIS a été installé et certains projets du programme sont déjà entrés dans leur phase de réalisation. À Ouagadougou, le projet de stade est annoncé pour une capacité de 20 000 places, même si des présentations ultérieures ont également évoqué une capacité pouvant aller jusqu'à 25 000 places. Imaginez maintenant un stade moderne de cette envergure dans la capitale. Les étalons pourraient y jouer leur match à domicile, mais ils pourraient également accueillir des compétitions internationales et de grands événements sportifs. Si l'ensemble de l'IPRELIS est mené à terme, c'est carrément tout le paysage sportif burkinabé qui pourrait changer. La vraie question maintenant, c'est quand est-ce que les travaux de ce stade de Ouagadougou vont réellement démarrer? C'est ça la question que tout le monde doit se poser. Dites-moi vos avis en commentaire.